Alors nous sommes le vendredi 14 février 2020, nous sommes à Toulon à la conférence de presse de Hubert Falco. Voilà l'exposé de cette conférence de presse dans son intégralité. Un moment important, ce moment je l'aborde avec émotion, responsabilité, mais aussi confiance et enthousiasme. On ne s'engage pas, on n'est pas face à un jeu là, on s'engage pour sa ville, on s'engage pour essayer de faire un mandat supplémentaire, c'est 6 années. Quand on prend cette décision d'engagement, on la prend avec beaucoup de responsabilité. Pour ma part, je me suis toujours engagé pleinement dans ce que je faisais depuis 2001. Étape après étape. Pour cette ville de Toulon, je n'en ai pas le privilège, mais j'aime passionnément. Et surtout pour la vie des gens. C'est la raison pour laquelle il faut toujours le faire avec beaucoup d'humilité et de responsabilité. Le mandat de maire est un mandat particulier, vous savez, parce qu'on est confronté au quotidien avec des problèmes qu'il faut résoudre, parfois très rapidement. On se doit de réfléchir à de nouveaux défis qui se présentent et surtout préparer des projets fondateurs. C'est le but de mon engagement pour ce nouveau mandat, des projets fondateurs. Cette ville de Toulon, étape après étape, elle a changé, elle s'est transformée. J'ai envie, en regardant en arrière, de vous dire quel chemin parcouru. J'ai toujours dans la tête cette date de 2001 où j'ai pris la décision de m'engager pour une ville en grande souffrance, une ville qui était sinistrée. Je me souviens de la première fois où, déclaré candidat, j'ai descendu la rue d'Alger, traversé un centre-ville, un cœur de ville totalement sinistré. Il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir aussi de la situation que nous avons trouvée, une situation financière désastreuse, un endettement lourd de 114 millions d'euros encore à l'époque, une épargne négative. C'était le constat que nous avons fait, c'est-à-dire que tous les jours, on dépensait plus que ce qu'on encaissait. C'était ça, la ville capitale du Var. Et cette ville, étape après étape, elle est devenue la ville-centre d'une grande métropole française. Elle joue son rôle de véritable capitale du Var. Elle est devenue une ville qui compte sur l'arc méditerranéen aujourd'hui. Vous savez, hier on disait Nice, Marseille, puis au milieu Toulon. Aujourd'hui on dit Nice, Marseille et Toulon, avec Toulon. C'est une ville qui compte sur l'arc méditerranéen. D'ailleurs, je voudrais vous lire 2 articles qui illustrent ce que je viens de vous dire au niveau de la ville. L'un, il a été écrit par le journal local qui écrivait « Le chômage baisse dans les Alpes-Maritimes et le Var », ce qui est une bonne chose. Mais il était écrit aussi dans cet article grâce notamment à 2 locomotives, Nice et Toulon. Le journaliste ne se trompait pas, Toulon est dans le top 5 nationalement des créations d'emplois. Le territoire métropolitain est le territoire qui, depuis 2013, crée le plus d'emplois. C'est ce qui justifie, encore une fois, qu'aujourd'hui, notre ville compte. Je vous lis dans un autre ordre d'idées, un autre article. C'est le Moniteur, quelque chose de sérieux au niveau des collectivités locales, et qui écrivait « Avec Chalucé, Toulon fait resplendir son histoire ». Pour y rajouter avec le musée d'art transformé en musée de France qui accueille l'exposition Picasso. Je crois que dans ces 2 articles, il y a la preuve de ce que Toulon est devenu aujourd'hui. Et oui, Chalucé a fait resplendir l'histoire de Toulon. Et on pourrait conjuguer économie et culture. 2 dossiers où, d'une situation qui n'était pas enviable ni enviée, on est devenu aujourd'hui des exemples. On pourrait poursuivre comme cela la justification de ce que je vous disais. Toulon est une ville qui a changé, Toulon est une ville qui s'est transformée, Toulon est devenue une ville qui compte sur l'arc méditerranéen. Je vous ai énoncé la situation que nous avons trouvée. Elle est ce qu'elle était. Vous savez, les chiffres sont les chiffres. Je l'ai dit plusieurs fois, 1 et 1 font 2. Et 1 et 1 ne font jamais 3. C'est comme ça, chacun peut le vérifier. Lorsqu'on dit que Toulon est la 4e ville la mieux gérée de France, c'est tout simplement l'illustration des chiffres.
Toulon est la 4e ville la moins endettée de France. Tout cela, vous savez, il y en a certains qui ont cherché, qui cherchent toujours, mais alors le système Falco, je vais vous dire, le système Falco, je vais vous le décrire, du travail, encore du travail. Un maire est confronté aux réalités du terrain. Moi je commence ma journée très tôt le matin et je la finis très tard le soir. Et je la consacre à ma ville. Je me donne pleinement dans le mandat et dans la confiance que m'ont confié les électrices et les électeurs. C'est pour cela que le moment de cet engagement est un moment important. Cela veut dire que je prends l'engagement avec le même état d'esprit, avec la même résolution, avec la même détermination, avec la même énergie, avec le même enthousiasme, de me consacrer durant 6 ans à ma ville, à mon territoire, à cette belle métropole que nous avons créée. C'est toujours un moment important parce que cette décision va hypothéquer les années qui suivent, c'est-à-dire les 6 années qui suivent. Je vous ai dit que je faisais des choses avec responsabilité, mais je puis vous assurer avec beaucoup d'enthousiasme, parce que pour avoir occupé divers postes dans les postes républicains, je peux vous dire que le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut, comme je vous le disais, l'accomplir pleinement, avec détermination. Il faut s'y consacrer pleinement. C'est pas toujours simple, mais c'est passionnant. Vous savez, quand on coupe le ruban de l'hôpital, reconstruire un hôpital, quand on coupe le ruban d'un pôle universitaire, quand on coupe le ruban dernièrement du musée d'art ou de Chalucé, on se dit que ces heures passées, ce temps passé, n'est pas un temps inutile. Conjuguer, comme je vous l'ai dit, le quotidien. Le quotidien, c'est ce qui peut arriver dans une ville qui n'était pas prévisible. Le quotidien, c'est la vie des gens. Le quotidien, c'est écouter, c'est dialoguer. Le quotidien, c'est accepter. La diversité, la contradiction, c'est rejeter. La méchanceté, la haine, tous ceux qui n'ont pas leur place dans un débat démocratique. Et s'engager pour un nouveau mandat, c'est s'engager aussi à travailler avec une équipe. Une équipe, c'est des femmes et des hommes issus de milieux différents. Vous savez, l'élection municipale, ce n'est pas une addition d'étiquettes politiques. C'est une addition de femmes et d'hommes pour constituer cette équipe, ce collectif. Je le dis toujours, si je veux résumer l'engagement d'un maire, quel qu'il soit, moi je le résume en 3 mots. Collectif, travail et humain. Tout ce qu'on fait, le faire avec beaucoup d'humilité. C'est important. Alors aujourd'hui, je m'engage dans une collectivité avec des bases solides et saines. Je l'ai écrit aux Toulonnaises et aux Toulonnais, puisque pour certains, vous avez déjà reçu mon courrier. Pour d'autres, je vous le donne. J'ai écrit une lettre aux Toulonnaises et aux Toulonnais. C'était à eux qu'il fallait que je m'adresse directement. Je résume ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les raisons de mon engagement. Je fais aussi le bilan de mon action, parce que c'est ça la démocratie. J'entends parfois des trucs qui me font sourire. Toulon, ville abandonnée, désert culturel, tout est à faire. On est écartelé entre Nice et Marseille, et c'est le contraire de ce qui s'est passé. Toulon a conforté le Var avec la constitution de la métropole. Le territoire métropolitain qui s'est composé a été essentiel pour le Var. Croyez-moi, je ne suis pas complexé avec mes grands voisins aujourd'hui, mais pas complexé du tout. Puisque je constate une chose, c'est qu'en 10 ans, la population toulonnaise a gagné 6 000 habitants, et en 10 ans, la population niçoise en a perdu 10 000. Mais après, Toulon est la ville que nous aimons. Elle est comme elle est, avec une situation géographique particulière. On va y revenir, je répondrai à toutes ces questions. Une fois de plus, durant cette campagne. Toulon, c'est 4200 hectares. Dans ces 4200 hectares, il y a 320 hectares qui appartiennent à la Marine nationale. Ce qui est une chance pour la ville. La meilleure des preuves, c'est que la première des missions du maire, c'est de rétablir une relation de confiance avec la Marine nationale. Comment aurions pu, nous, devenir une ville ouverte sur la mer, une ville qui est devenue touristique, une ville qui accueille 3,5 millions de touristes aujourd'hui, si on n'avait pas
mis en place cette relation de confiance avec la Marine nationale qui nous a permis, dans les différentes étapes, de gagner du foncier, d'ouvrir Toulon-sur-la-Mer, Pipadie, la Tour Royale, les plages de la Mitre qui étaient fermées, qui sont ouvertes aujourd'hui grâce à cette confiance rétablie. Confiance également avec le privé. Je constate aujourd'hui sur notre territoire que quand on investit 1 milliard d'euros, le privé investit 3 milliards d'euros. Que sur la ville de Toulon, en 10 ans, le privé a investi 800 millions d'euros. Si le privé vient compléter l'effort du public aujourd'hui, on a rétabli, étape après étape, cette relation de confiance. Pourquoi je dis étape après étape ? Pour redevenir une ville normale, il nous a fallu 2 mandats. Et qu'en matière publique, il faut du temps long. Croyez-moi, aujourd'hui, les projets fondateurs qui arrivent dans le mandat que je me propose de faire sont des projets essentiels, complémentaires avec tout ce qui a été fait. Je vais me présenter avec une équipe renouvelée. Une équipe renouvelée à près de 55% dans les éligibles, avec une moyenne d'âge de 50 ans ou 51 ans. Je ne fais pas du jeunisme, mais moi je constate que quand je lis les listes composées par mes collègues, ne serait-ce de la métropole, ils ont tous proposé des listes renouvelées. Je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes qui m'ont accompagné durant les 3 mandats précédents. Je l'ai fait individuellement, je leur ai rendu hommage, je les ai remerciés, mais il faut comprendre que après 18 ans, on arrive vers un nouveau cycle. Il faut préparer l'avenir, préparer une nouvelle équipe, préparer des femmes et des hommes qui vont s'engager dans le même état d'esprit que le nôtre, avec le même état d'esprit, parce que je vous l'ai dit, le maire est quelqu'un de particulier, il doit manager cette équipe, mais avec son état d'esprit, travail, collectif, humain. J'ai essayé de constituer une équipe dans le même état d'esprit, sans renier les femmes et les hommes qui m'ont accompagné. Il y a des choix difficiles qu'il faut faire dans la vie, mais dans l'intérêt général, on se doit de les faire. Il y a des moments où on se doit de les faire. Je les ai faits pourquoi ? Parce que j'ai entendu ma population. Je vis ma ville. Je vis au quotidien dans ma ville. J'écoute les habitants de ma ville. Je crois que, effectivement, ce qu'attendaient les Toulonnaises et les Toulonnais, c'est que à ce niveau du collectif, les choses changent, se renouvellent. C'est la vie. Je vous l'ai dit, mon engagement pour le mandat qui arrive, si les Toulonnaises et les Toulonnais me font confiance, il est dans le même état d'esprit. Je vais m'engager pleinement. J'entends tout et n'importe quoi. Je tirerai la liste, puis après, je m'en irai. Vous qui me connaissez, quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Je n'ai jamais renié ma ville. J'ai eu l'occasion et le grand honneur de participer à 4 gouvernements de la République. Et 4 fois, quand on m'a demandé de faire le choix, j'ai fait le choix de ma ville. Si je m'engage, c'est pour aller au bout. Il y a des magnifiques projets qui arrivent. Je pense à Montetti, qui est un chantier avec l'école de formation au métier de la santé, avec 1500 jeunes qui vont encore arriver en cœur de ville. Après, ce qui arrive avec Chalucé, 150 000 personnes sont déjà venues de la médiathèque. Cette médiathèque, c'était 70 000 ouvrages, il faut qu'on rachète des ouvrages. Dans un week-end, il y a eu 5 000 livres qui ont été pris. Allez voir, sortez d'ici, allez voir. Vous allez dans l'espace des Beaux-Arts, il y a des étudiants qui travaillent de partout. Des grandes écoles qui arrivent. Camondo qui se délocalise pour la première fois. Kedge qui se développe. Ils ont fait journée porte ouverte. Ils ont été enthousiasmés par le nombre de personnes qui venaient aux journées porte ouverte. Demain, je vous l'ai dit, Montetti, 1500 étudiants qui arrivent, avec ce lien qu'il va y avoir avec le pôle universitaire, à travers le pont des Arts en méthode douce qui va traverser les voies ferrées. Ce pôle universitaire construit en cœur de ville, là aussi, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y avait là? Des palissades hideuses, 25 ans de palissades. C'est tout cela, Toulon. Le Toulon d'aujourd'hui, le Toulon de demain, c'est-à-dire le Toulon qui s'est transformé et qui est devenu la belle ville qu'elle est aujourd'hui. Je parlais de cette confiance entre le public et le privé. Un exemple, Montetti, la région qui investit sur l'école de formation au métier de la santé, et devant, au sud de Montetti, le privé. Le privé investit 60 millions d'euros pour faire des bâtiments administratifs, un hôtel numérique. À quelques pas de là, commandant Nicolas, le privé qui investit dans un hôtel numérique. Toutes ces start-up qui vont venir,
dans cet hôtel du numérique, ces entreprises qui se développent avec ce nouvel état d'esprit. C'est ça la confiance qui a été mise en place dans notre ville de Toulon. D'autres projets qui illustrent cette confiance, excusez-moi. Les halles qui sont en travaux, c'est le privé qui investit près de 10 millions d'euros. Et on pourrait prendre dossier après dossier, projet après projet, toujours tous initiés dans le même état d'esprit. Vous savez, un maire, il doit penser, il doit le mener à terme, parfois avec du temps long. Chalussé, 7 ans. Chalussé des palissades aussi. Un ancien hôpital, désaffecté, 7 ans. Puis un maire, il doit essayer d'y trouver le meilleur des financements pour essayer, si vous voulez être la 4e ville la moins endettée de France, investir, transformer, métamorphoser votre ville, il faut trouver des moyens, publics, privés. Je vous donne l'exemple de Chalussé, 120 millions d'euros d'investis. Chalussé a été subventionné à 60%. Voilà, dossier après dossier. Voilà un peu ce qui est la base de mon engagement, cette passion pour cette ville, ce qui me rattache à ce mandat particulier, ce mandat de maire que j'exerce depuis de nombreuses années, qui, comme je vous le disais, est le plus beau. Je vais donc m'engager. Ce combat, je ne peux pas le mener seul, je vais le mener avec une équipe. Et ce combat, je ne peux pas le gagner seul. Je ne peux le gagner qu'avec la confiance des Toulonnaises et des Toulonnais. Alors certains s'étonnent, ils disent « Oh là là, mais comment il fait le système là ?» Je ne suis pas à mon premier combat, je ne suis pas à mon premier bilan. J'ai toujours eu la confiance des électrices et des électeurs. Là où je me suis présenté, dans des mandats difficiles, 1988, quand je me suis engagé sur 73 communes, contre un homme de très grande qualité, on ne donnait pas cher de mes chances. D'ailleurs, je n'ai pas eu de problème pour avoir une investiture à cette époque-là. Cet homme de qualité, c'était Maurice Genetti, un grand monsieur, avec lequel on a mené un combat sans concession, mais un combat où on s'est respecté. Je n'ai pas bourré les urnes dans les 73 communes. Le premier combat, je l'ai gagné. Le deuxième combat, je l'ai gagné avec 73%. C'est la confiance. Les femmes et les hommes qui ont eu confiance à mon travail, qui ont reconnu le travail que j'ai effectué. C'est toujours avec le même état d'esprit que j'ai accompli mes mandats. Et cet état d'esprit, je l'ai gardé pour cette ville de Toulon, combien importante et passionnante. Voilà un peu ce que je voulais brièvement vous dire. Chaque élection me permet de mesurer le chemin parcouru. Je pourrais vous parler de Toulon longuement, vous décrire cette ville, je vous l'ai dit, particulière, vous savez, étroite. On va voir le débat tout naturel sur le tramway. On veut un tramway. On a dit, mais Falco, quand il était au Conseil général, il était pour le tramway. Je ne me préoccupais pas des dossiers des 153 villes du département. La ville de Toulon avait un projet tramway, pourquoi pas. Quand j'ai été aux réalités ici dans la ville, j'ai compris. Vous savez, cette ville étroite, elle fait 1,6 km du nord au sud, c'est-à-dire du Faron à la mer. Je vois des villes qui ont le tramway, par exemple, nos voisins, Nice, 6 km entre le nord et le sud. Nous, 1,6 km. Vous prenez Montpellier, 7 km. Marseille, 10 km entre le nord et le sud. Bordeaux, ville où il y a un tramway, 8 km entre le nord et le sud. Ville étroite, traversée par 2 avenues. Vous la connaissez parfaitement bien, le boulevard de Strasbourg et l'avenue de la République. Faire un tramway, c'est 3 ans de travaux lourds. Vous l'avez écrit. Le journal local, vous l'avez écrit. Nice Matin l'a écrit. Var Matin, Nice, journal Nice, a dit 3 ans de travaux lourds qui ont posé des problèmes dans la ville. 3 ans de travaux sur une avenue. Mon collègue et ami Christian Estrosi n'a pas mis le tramway sur la promenade des Anglais. Nous, si on veut faire un tramway à Toulon, il faut, de la sortie de l'autoroute Est à la rentrée de l'autoroute Ouest, traverser les grands boulevards. Vous le voyez actuellement, quand le préfet fait fermer les grands boulevards parce qu'il y a une manifestation, les fait fermer 1 heure, la ville est totalement sinistrée. Et je dirais même le territoire. Les embouteillages gagnent jusqu'à Olioul, jusqu'à la Farlède. Fermeture 1 heure. Qu'est-ce qu'on serait devenu si on avait fermé les grands boulevards pendant 3 ans ? C'est un choix. Nous avons fait du transport en commun une priorité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des usagers. Le réseau Mistral a été classé parmi les premiers transports en commun de France. On l'a développé. On transportait 18 millions de personnes, on en transporte 34 millions, avec des tarifs les moins chers de France. Et on va aller au-delà encore. On ne peut pas faire de tramway. Ni moi, ni un autre. Au risque de mettre en péril
l'ensemble du territoire, de sinistrer l'ensemble de la ville. Voilà les raisons. Le yaka faucon est facile. La réalité est parfois difficile. Il est là, le choix d'un maire responsable. Bien sûr qu'après, des nouveaux défis arrivent. Alors, aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître que, et le maire de Toulon le reconnaît, le développement durable est une priorité. Mais le développement durable, ce juste équilibre entre développement et préservation, a toujours été la préoccupation d'un élu local responsable. De nouveaux défis arrivent, écologiques, climatiques. Nous en prenons toutes leurs dimensions. La meilleure des preuves, c'est la décision que nous avons prise sur nos ports. Nous allons faire des ports à zéro fumée, rapidement. On va même au-delà de ce que l'État préconise, puisque plus aucun navire ne rentrera, pas avec 0,1 de soufre, mais avec 0,5 de soufre. On va créer ce que l'État aurait dû créer sur la Méditerranée, comme il a créé ailleurs, en Manche et ailleurs, une zone ECA, une zone réglementée. On va électrifier l'ensemble de nos quais. On va dans la ville la plus verte de France. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un écrit électoraliste, c'est l'IGN. L'IGN, c'est quoi ? C'est l'organisme national qui met en place toute la cartographie française, qui a dit que Toulon est la ville la plus verte de France. On va continuer. La meilleure des preuves, c'est que sur mes projets, vous verrez, le nouveau parc de la Loubière, qui sera l'équivalent du jardin Alexandre Ier, qu'on a fait passer de 15 000 m² à 20 000 m², un parc à la Loubière. On va développer nos espaces verts. On va prendre en compte ce défi climatique et écologique, que bien sûr, une ville toujours plus verte, une ville toujours plus accueillante, une ville toujours plus ouverte. Voilà, toutes les raisons qui animent ma passion. Et cela, je vais essayer de le faire avec l'énergie qui a toujours été la mienne, le souci de m'engager pleinement, comme je vous l'ai dit, et de le faire surtout avec amour et enthousiasme. J'ai le même enthousiasme que mon premier mandat. Et cet enthousiasme, je vais essayer de le communiquer aux autres. Cet enthousiasme me permet de solliciter la confiance des électrices et des électeurs dans une élection particulière, je vous le disais, une élection municipale. Ce n'est pas une addition d'étiquettes politiques. C'est des femmes et des hommes qui veulent travailler ensemble pour l'intérêt général, pour la vie des gens et pour essayer de développer notre ville telle qu'elle est, comme elle est, qui est une ville magnifique, une ville qui compte sur l'arc méditerranéen aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous ai dit que ce moment est un moment important, c'est un moment que j'aborde avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de confiance également. Voilà, mesdames et messieurs, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser.